Salut tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, j'avais envie de faire du déodorant parce qu'il m'en manque. J'ai presque fini. C'est avec la compagnie... comment elle s'appelle? La Savonnerie des Diligences, que habituellement je vais chercher mon déo, mais cette fois-ci, j'avais envie de le faire moi-même. J'ai trouvé dans mon livre, encore une fois, Cosmétiques non toxiques, une recette de déodorant crémeux. Donc, c'est pas compliqué. Il y a 4 ingrédients. Moi, bien sûr, je rajoute de l'odeur. Je vais mettre ma fameuse huile essentielle à l'orange parce que j'aime l'odeur. Puis en plus, c'est bon pour hydrater la peau. Donc, sous les aisselles, on néglige souvent cette partie de la peau-là. Elle a besoin d'amour, elle aussi. Donc, je vais utiliser de l'huile essentielle d'orange. Donc, ça dit que le bicarbonate, parce qu'il y a du bicarbonate de soude, du beurre de karité, de l'huile de noix de coco et de la fécule de tapioca ou autre. Moi, j'ai de la fécule de maïs parce que c'est ça que j'ai chez moi. Donc, ça dit que le bicarbonate de soude neutralise les odeurs en plus d'être économique et biodégradable. La fécule est un absorbant naturel. Le beurre de karité possède des propriétés désinfectantes grâce au lupéole qu'il y a à l'intérieur. De plus, il hydrate l'épiderme. L'acide laurique confère à l'huile de noix de coco des propriétés antibactériennes et antifongiques. Donc, c'est merveilleux. Puis en plus, moi, je rajoute de l'huile essentielle d'orange qui est bon pour l'hydratation de la peau. C'est-tu incroyable? Donc, allons-y tout de suite. Ça dit que ça prend 10 minutes, que c'est très simple. Donc, moi, je pense pas que ça va prendre 10 minutes. Ben, je sais pas. On va voir. Là, la seule chose, c'est que je sais pas si j'ai assez de beurre de karité. Parce qu'il m'en reste juste un petit fond. Ce qui fait qu'on va y aller avec ce qui me reste. Puis on va ajuster les quantités pour que ça fitte. Ça dit aussi que ça prend un bain d'eau froide parce que soit il faut le réfrigérer puis le brasser après, ou on brasse en le refroidissant. Parce que sinon la poudre va aller dans le fond et on veut que ça... On veut pas la poudre dans le fond, on la veut partout de façon homogène. Donc, ça rentre-tu? Ça rentre pas. On va y aller de l'autre bord. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'un petit bain d'eau froide. Et un petit fouet. C'est un fouet, ma belle-mère, elle avait acheté ça à Evelyne. C'est pour les chocolats chauds, si je me souviens bien. Pour brasser le chocolat chaud pour que ça fasse la petite mousse. Fait que moi, j'utilise dans mes recettes quand on a besoin de brasser. C'est très efficace. Donc, ça me prend 9 grammes. Là, je suis rendue à 5. Je pense qu'on va être correct. Mais j'en aurais plus après. Alors, on est à 9 grammes. Finalement, je l'ai eu juste. Comme ça ici. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? 6 grammes d'huile de noix de coco bio. 6 grammes, ça j'en ai en masse, puis en plus 6 grammes. C'est assez lourd hein, de l'huile de coco. Ça prend vraiment pas grand chose. Tu vois, j'ai quasiment 3 juste avec le petit moton que j'ai mis là. 5. Non, j'avais décidé que c'était 4. Parfait. Donc, j'ai mon matière grasse de prête. Il va rester à la faire fondre. Et un coup ça va être fondu, je vais mettre les poudres à l'intérieur et puis on va brasser le tout. Fait que ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais mettre les poudres tout de suite dans mon pot dans lequel je vais brasser dans l'eau. Parce que j'ai pas le goût de le transvider après. Fait que c'est lui que je vais utiliser pour mettre mettre mon déo dedans. Là. Fait que je vais tout de suite mettre la poudre à l'intérieur de celui-là. Quand je vais avoir fait fondre mon gras, je vais le transvider dedans puis on va brasser ça dans le bassin d'eau froide. Donc 9 grammes de bicarbonate de soude. On va commencer par mettre ça à 0. Comme cela. Bon. Le bicarbonate de soude là, dans des petites boîtes comme ça, c'est-tu fatigant? 4, 5. La prochaine fois, je vais m'en acheter en vrac. Je suis pas mal sûre qu'il y en a à l'école ou boutique. Ou sinon,
au silo aussi, il doit avoir ça, c'est sûr. Fait que ça va être dans un pot en verre. J'ai-tu dit 9? J'ai dit 9. 9. Et il nous reste 6 g de fécule de tapioca. Et là, j'ai pas de cuillère. Ah oui, j'en ai une. Comme ça ici. Je vais la mettre à 0. On a dit 6 g. Je sais pas si ça a l'air fluffy. Oh, c'est quand même lourd. 5. Il m'en manque pas gros. Mentir. Ah, 6 grammes. Fait que j'ai mon agent absorbant et j'ai mon agent anti-odeur. C'est pas merveilleux, donc ça en donne à peu près comme ça ici. Là, je vais aller faire chauffer mon gras et je vous reviens. Alors, c'est vraiment pas long et c'est déjà tout fondu. Ça a pris peut-être 1 minute. Puis ça en fait vraiment pas beaucoup. Là, j'espère que vous allez pouvoir voir. Là. C'est vraiment pas gros. Fait que j'ai hâte de voir comment que ça va en donner. Je sais pas quelle réaction ça va faire avec la poudre. Un coup brassé, ça va faire un genre de crème. En tout cas, c'est sûr, parce que c'est du déo en crème que je fais. Parce que moi, c'est celui que j'aime. Je pourrais acheter des bâtons de déo puis faire du déo solide. Il y a une recette là-dessus, mais je me suis habituée à le faire en crème parce que c'est 0 déchet. Fait que j'aime mieux ça. Alors, allons brasser, voir qu'est-ce que ça donne. On va mettre ça dans l'eau froide. Ah, je m'attendais à ce que la poudre vole un peu plus, mais finalement, ça va très bien. Là, j'aimerais ça pouvoir avoir 4 mains pour pouvoir tenir la caméra pour que vous puissiez voir. On va essayer de voir si c'est bon. On va aller vous chercher. Voici ce que ça donne. En fait, c'est là-dedans que je vais le montrer. Ça n'en fait vraiment pas beaucoup. Mais ça ne doit pas en prendre gros non plus. La texture est vraiment comme... Ça fond sur la peau. C'est pas comme celui que j'ai fait. C'est un peu granuleux aussi. On sent qu'il y a de la poudre. Mais c'est pas désagréable. Puis là, ben, en brassant, je me suis rendu compte que j'avais pas mis l'huile essentielle. Fait que j'ai remédié à ça. Ça sent vraiment bon. Ouais. Fait que ça sent l'orange. J'ai hâte de voir si ça rentre bien dans la peau. Je vais pouvoir vous en donner des nouvelles. Je vais l'essayer demain. Puis je vais pouvoir vous dire comment que j'ai aimé. Alors, c'est fait. C'est vraiment agréable. Un petit peu, j'en m'assire. C'est vraiment agréable sous les aisselles. Ça s'étend vraiment bien comparé à celle que j'utilise. C'est ça ici. Que j'utilise en temps normal. Et puis, c'est ça, c'est... La seule chose, c'est que c'est granuleux un peu. Ça s'étend mieux, ça fond mieux, je trouve, que celui des savonneries des diligences. Mais j'ai l'impression que ça chauffe un peu. Fait que là, je sais pas si c'est parce que hier, je me suis épilée ou... En tout cas, bref, je vais continuer à l'utiliser. Puis je vais vous en donner des nouvelles sur mon Instagram, probablement plus. Parce que, ben en fait, je vais vous en donner des nouvelles ce soir. Vous dire si ça a fonctionné. Pour référence, là... quand j'utilisais des déos normales là, avec plein d'aluminium puis plein de cochonneries, je pouvais mettre du déo peut-être une fois ou 3-4 jours puis je sentais pas. J'ai pas tendance à sentir, je peux suer un peu, mais c'est rare que je vais sentir, tu sais, comme le déo plus naturel, c'est sûr qu'il faut que j'en mette à tous les jours parce que je vais finir par sentir plus rapidement, mais mettons j'en mets le matin, le lendemain matin, avant de prendre ma douche, je vais m'entraîner puis je sentirai même pas, même si je vais faire full cardio puis que je vais suer beaucoup, je ne sentirai pas. Donc, faut garder ça en tête. Mais je peux quand même vous dire ce soir comment que j'ai aimé. Puis si, parce qu'on sait jamais, peut-être que ça va déclencher mes glandes puis que je vais puer, je le sais pas. Fait que, bref, je vous en donne des nouvelles ce soir. À tantôt! Salut tout le monde! Là, on est rendu le lundi suivant, en fait.
Je me suis dit, au lieu de vous faire un retour la journée même, je me suis dit que ce serait le fun de vous dire, dans le fond, comment j'ai aimé une semaine après, après une semaine d'utilisation, je vais l'avoir. Fait que c'est ça, ça fait une semaine que j'utilise mon déo que j'ai fait. Puis ça m'en prend vraiment pas beaucoup, honnêtement. Là, je dirais que c'est max gros comme un 10 sous. À peu près, le petit poids qu'on prend, là. Ça se... Regardez, je sais même pas si on voit que je n'ai pris, là. J'en ai pris vraiment pas beaucoup pour une semaine d'utilisation. Ça n'en fait pas gros, mais comme on n'a pas besoin d'en utiliser gros, c'est sûr que moi, la prochaine fois, je vais le faire triple, je dirais, recette triple, puis je vais me prendre un pot plus petit, là, parce que c'est pas évident d'aller chercher dans le fond. Mais j'aime vraiment l'effet que ça fait sur la peau. La première fois que j'en ai mis, je vous ai dit que ça avait chauffé un peu, ce qui fait que ceux qui se rasent, c'est peut-être pas génial, parce que la peau est toujours irritée un peu. Je pense que c'est le bicarbonate de soude qui fait que ça l'irrite un petit peu, mais moi j'ai juste eu la première utilisation, là, ça a picoté un peu, puis c'est tout. Le restant du temps, c'était super. Moi j'ai mis de l'odeur, ce qui fait que ça sent vraiment bon. Ça sent un petit peu l'huile, le beurre de karité. Il faut aimer cette odeur-là. Moi, ça me dérange pas, mais ça reste pas non plus. Puis c'est pas quelque chose, tu sais, attendez-vous pas comme un déo normal là, que ça va sentir toute la journée. Là. Ça sent pas... en fait, les aisselles sentent rien. Mais je dirais que j'ai jamais eu peur de sentir non plus, même quand j'ai eu chaud. C'est sûr, je me suis pas super gros entraînée cette semaine parce que je me suis fait replacer l'utérus le vendredi, ce qui fait que j'étais comme vraiment mollo, j'avais mal partout, j'ai encore un peu mal d'ailleurs. Mais c'est ça, somme toute, j'ai adoré. C'est sûr que là, cet été, j'ai hâte de voir si, avec les grosses chaleurs et tout, ça va être aussi bon. Mais je pense que oui, parce que si je compare avec celui que j'utilise d'habitude, j'aime vraiment mieux celui que j'ai fabriqué. Puis pourtant, c'est un bon déo, mais j'aime encore mieux le mien. Je trouve qu'il s'applique plus facilement, ils fond plus vite sous les doigts. Puis j'ai vraiment l'impression qu'il est plus efficace. Là, désolée, je vais sentir voir. Je sens absolument rien. Fait que, puis là, tu sais, dans le fond, j'ai fait une journée au complet hier, plus toute la nuit. Puis là, j'ai fait quelques petites affaires. Tu sais, ça fait bientôt 2 heures que je suis debout sans m'être mis quoi que ce soit, puis je ne sens absolument rien. Ce qui fait que je pense qu'il est très efficace. J'adore, fait que j'espère que vous allez l'essayer. C'est vraiment pas compliqué. 4 ingrédients, puis un peu d'odeur. C'est sûr que vous n'êtes pas obligé de mettre de l'huile essentielle. Je sais qu'il y a des odeurs aussi, des extraits d'odeur qui peuvent être très bien. Moi, j'en mets dans mon savon mousse que je fabrique. Je mets de l'extrait d'odeur, puis tu n'as pas besoin d'en mettre gros, puis ça sent vraiment fort, puis c'est naturel, puis c'est pas, il n'y a pas aucun perturbateur endocrinien. Fait que, tu sais, si vous voulez que ça sente plus, vous pouvez faire ça aussi. Mais je pense que c'est une belle alternative. Moi, j'adore ça, en tout cas. Fait que j'espère que vous allez l'essayer. Si vous l'essayez, dites-moi en commentaire. Puis ça va me faire plaisir de voir tous vos commentaires sur votre expérience et tout. Alors, merci de m'avoir écouté. J'espère que on va se revoir bientôt. Abonnez-vous pour avoir plus de vidéos. Puis on se voit bientôt. Bye!